Si vous avez suivi l'actualité en 2006, vous vous souvenez que Madonna a adopté un bébé du Malawi. Aujourd'hui, il a l'air complètement différent. Il y a 16 ans, la reine de la pop a déclaré qu'elle se sentait plus responsable des enfants du monde. Et elle voulait aider les enfants des pays où sévit la pauvreté. Elle et son ex-mari, Guy Ritchie, ont donc annoncé qu'ils allaient faire un voyage au Malawi. Par le biais de sa fondation, Raising Malawi, Madonna a prévu de récolter 3 millions de dollars pour aider certains des 900 000 orphelins estimés dans ce pays d'Afrique de l'Est. L'objectif de l'américaine était d'utiliser cet argent pour construire une nouvelle maison pour plus de 4 000 enfants rendus orphelins par le sida. Le pays africain avait un taux d'infection au VIH de plus de 14% chez les adultes. Une partie de l'argent devait également servir à financer un film sur le sort des enfants malawites. On peut dire qu'elle avait de grands projets pour les orphelins de ce pays. Mais ce n'était pas tout. Elle voulait faire plus. La légende de la musique voulait aussi adopter un enfant de l'un des orphelinats du pays. N'est-ce pas incroyable ? Madonna et Ritchie sont arrivés au Malawi en jet privé et se sont installés au Kumbali Lodge, près de la maison du président, dans la capitale du pays. Elle a commencé à visiter les orphelinats du pays presque immédiatement pour observer les défis auxquels le pays était confronté. Une semaine après son arrivée dans le pays, Madonna a trouvé le garçon qu'elle voulait ajouter à sa famille. Elle a choisi David Banda, l'un des 500 orphelins vivant à l'orphelinat Home of Hope. Au Malawi, les adoptions sont organisées par le ministère du Genre, de la Protection de l'Enfance et des Services communautaires. Elle a donc contacté l'agence gouvernementale pour traiter l'adoption du garçon. Mais qui est David Banda et comment s'est-il retrouvé à l'orphelinat ? Marita Banda avait donné naissance à David 11 mois plus tôt. Son mari, Yohan, était un agriculteur qui vivait avec sa femme à Lipunga, un petit village soigné de 300 habitants situé dans les contreforts de l'extrême ouest du Malawi. Le couple a connu divers problèmes de fertilité et ils avaient déjà perdu 2 enfants. Garnett, qui était leur premier enfant, est mort du paludisme alors qu'il n'avait que 2 ans et 8 mois. Les tourtereaux ont décidé d'essayer à nouveau. Ils savaient que leur niveau de vie était aussi l'une des raisons de la mort de leur premier fils. Cette fois, ils allaient être plus prudents. Peu de temps après, Marita est à nouveau tombée enceinte et a donné naissance à un autre fils. Cependant, 18 mois plus tard, leur petit garçon, Babel, est mort d'une maladie indéterminée. Le couple malawite était désemparé, mais il voulait avoir des enfants et était déterminé à réessayer. Marita est retombée enceinte. Cette fois, elle et son mari étaient naturellement nerveux. Un jour, la jeune femme de 28 ans est tombée si malade que son mari a dû l'emmener d'urgence à la clinique la plus proche. Yohan a emprunté un vélo et a pédalé pendant 20 km sur un chemin de terre pour se rendre au centre de santé de la place. De là, elle a été transférée en ambulance vers un hôpital où elle a été soignée pendant 1 semaine. Après avoir quitté l'hôpital, la femme enceinte a quitté Lipunga pour se rendre en Zambie, où vivaient ses parents. Peu de temps après, elle a commencé le travail et avec l'aide de sages-femmes traditionnelles, elle a donné naissance à un garçon. La famille était enthousiaste et le garçon, nommé David, était en bonne santé. Cependant, sa mère était à peine vivante. Malheureusement, Yohan a perdu sa femme 6 jours après la naissance de son fils. Élever un enfant aurait toujours été difficile en raison de sa situation financière, mais perdre sa femme et élever le bébé en tant que parent seul rendait la tâche encore plus difficile. Comment un homme dont le seul moyen de subsistance était le jardin de tomates et d'oignons allait-il s'assurer que son fils âgé d'1 semaine ne subisse pas le même sort que ses frères et sœurs ? Il ne pouvait même pas acheter du lait pour son fils et la famille de sa femme ne lui offrait aucune aide. L'homme de 32 ans a parlé à sa mère, Asianti, de sa situation critique. Sa mère était aussi une agricultrice qui s'occupait de légumes et elle lui a conseillé de parler avec le chef du village. Henderson Geza, un homme de 69 ans qui était le chef du village, savait combien il est difficile pour un parent seul d'élever un bébé dans un petit village comme Lipunga. Son petit-fils a été envoyé dans un orphelinat pendant quelques mois après le décès de la mère de l'enfant. Il a conseillé à Yohan de demander à l'église la permission d'envoyer David à Home of Hope, un orphelinat situé à 40 km de là. À l'orphelinat, le garçon aurait une chance de survivre. Il serait bien nourri et recevrait les soins personnels d'une mère adoptive. Ses frères aînés étaient morts de maladie, mais David aura accès à la clinique sur place pour s'assurer qu'ils ne subissent pas le même sort. Le père de David a amené Asianti et son fils à l'orphelinat Home of Hope sur un vélo.
Bien que l'orphelinat n'ait pas assez de place pour accueillir le bébé de 5 semaines, un généreux bénévole a accepté de s'occuper du garçon. Asianti a déclaré « C'était un jour très triste pour nous. Notre seule consolation était que l'enfant avait plus de chances de rester en vie. » Johan a loué un vélo et a fait un voyage de 80 km aller-retour toutes les 2 semaines pour voir son fils. Parfois, sa mère l'accompagnait et ils emportaient de la nourriture pour le petit garçon. « Nous étions très proches de mon enfant. Chaque fois que je quittais l'orphelinat, David pleurait, a déclaré Johan. Cependant, 13 mois après la naissance de David, Johan a reçu la visite de Penston Kilembe, le directeur de la protection sociale du pays. Il lui a demandé si l'agriculteur accepterait que son fils soit adopté par un couple d'étrangers. Ce couple était Madonna et Guy Ritchie. Le Malawite n'a pas pris de décision immédiatement. Il a parlé avec d'autres membres de sa famille et tous ont convenu qu'il valait mieux laisser partir le garçon. Il pensait que cela donnerait au jeune garçon une chance d'avoir une vie meilleure. La famille Banda pensait que s'il restait au Malawi, le mieux qu'il pouvait raisonnablement espérer était de devenir un éleveur, un petit commerçant ou un agriculteur de subsistance. Mais en quittant le pays, David aurait la possibilité de recevoir une bonne éducation et d'explorer ses talents. Cependant, certains responsables de l'aide sociale ne pensaient pas que c'était la meilleure solution. Le directeur d'un foyer pour enfants bien établi au Malawi a déclaré « Seuls les enfants sans parents vivants et dont les circonstances rendent improbable le retour dans leur famille élargie sont sélectionnés pour l'adoption. C'était un cas très inhabituel. » Mais Johan était convaincu que c'était la meilleure chose à faire pour son garçon. Bien qu'il soit à l'orphelinat, David souffrait d'une pneumonie et son avenir s'annonçait sombre. Ce qui m'intéresse, c'est de donner à l'enfant les meilleures chances de santé et d'éducation. C'était un choix difficile à faire, mais quand il semblait probable que David aurait une meilleure vie avec une nouvelle famille, je ne pouvais pas dire non. 5 ans plus tard, Madonna est revenue au Malawi et Johan a pu revoir son fils. Il raconte « Il m'a demandé qui j'étais. Quand je lui ai dit « Je suis ton papa », il a eu l'air surpris. C'est incroyable comme David a grandi. Je n'arrive pas à croire qu'il est le même petit bébé malade que nous avons laissé à la maison de l'espoir. Il semble être un garçon poli, car il a demandé s'il pouvait s'asseoir sur mes genoux. Il m'a posé beaucoup de questions sur beaucoup de choses. Il m'a demandé si je montais à cheval. Je lui ai dit que les chevaux étaient pour les riches, et il m'a demandé pourquoi j'étais pauvre. Il m'a dit que sa mère aimait monter à cheval, et que lui aussi montait à cheval. 16 ans plus tard, on ne peut s'empêcher de penser que la décision de Johan a été justifiée. David a rejoint l'académie des jeunes de Benfica à l'âge de 11 ans. Le jeune homme est un milieu de terrain et est en passe de devenir une star du football. Dans quelques semaines, il sera promu dans l'équipe première. David n'est pas seulement footballeur, mais aussi mannequin et joue également de la guitare. Le jour de son 16e anniversaire, la septuple lauréate des Grammy Awards a posté plusieurs photos de son fils et lui a rendu un hommage touchant. Elle a écrit « David Banda, je n'arrive pas à croire que tu sois devenu ce jeune homme, cet artiste, cet athlète, cet homme articulé et charismatique. Qui aurait cru, lorsque je t'ai rencontré à l'orphelinat Home of Hope au Malawi, buvant du coca dans un biberon et ne portant pas de couche, que tu deviendrais cette force de la nature ?» David a grandi et est devenu tout ce que son père espérait qu'il deviendrait. Et je suis sûr que Johan est très fier de lui. Quelle partie de cette histoire vous semble la plus inspirante? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.